Chers frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous et qu'il nous accompagne tout au long de cette vidéo. Que Dieu soit l'alpha et l'oméga de cette vidéo et qu'il nous accompagne durant cette vidéo. Frères et sœurs, Saint-Esprit, nous prions que tu puisses être avec nous et nous accompagner et être l'alpha et l'oméga de cette vidéo et tout ce qui va être dit. Que ton nom soit couronné, soit béni, Père très saint, au nom de Jésus. Amen. Chrétiens, écoutez attentivement ce qui va être dit. Vous savez, dans ces derniers temps, Satan va tout faire pour nous égarer, pour nous mettre dans le mauvais chemin. Et vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir avec la Bible, il va venir avec l'évangile, bien évidemment un évangile falsifié, bien évidemment un faux Jésus et bien évidemment un faux esprit. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Lorsque Satan est parti par là Jésus dans le désert, Satan a cité la parole. Satan n'a pas parlé avec Jésus en voulant le séduire par d'autres paroles, parce qu'il savait très bien que Jésus était, voilà, il était la parole. Donc, pour séduire Jésus, eh bien, il a utilisé la parole. Donc, ça veut dire que quand Satan va s'impliquer dans nos assemblées, il ne va pas venir avec le Coran, il ne va pas venir avec Bouddha. Il va venir avec la Bible, avec la parole. Mais il y aura de la subtilité, du mensonge qui va infiltrer. Et c'est terrible. C'est terrible. Et je vous assure, hein, Satan connaît la Bible que mieux. Il connaît mieux la Bible que tous les chrétiens. Il connaît mieux la Bible que nous. Tous les pasteurs que vous voyez dans le monde, tous les apôtres, ne maîtrisent pas la Bible de la même manière que Satan connaît la Bible. Vous vous rendez compte? C'est voilà pourquoi il faut vraiment être très pointilleux et faire attention. Parce que avec une parole, il peut renverser plusieurs fondements. Voilà pourquoi il faut vraiment avoir une étroite relation avec l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous enseigne sa parole, sinon c'est compliqué. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire par rapport justement à ces mercenaires. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y aura des apôtres, des pasteurs, des docteurs qui, voilà, malheureusement, ils vont malheureusement avoir une Bible à la main, ils vont avoir l'éloquence, mais ce ne seront pas des apôtres de Christ, chrétiens. Voilà pourquoi est-ce que, quand vous êtes dans une assemblée où le nom de Jésus-Christ est proclamé, vous voyez un homme avec une Bible à la main, ce n'est pas forcément un enfant de Dieu. Ce n'est pas forcément un ministre de Christ. Chrétien, il faut avoir le discernement. Même les gens que vous regardez sur Internet, faites attention, éprouvez les esprits. Et on nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vous vous rendez compte un peu? Satan aime le déguisement. Satan aime le déguisement. Donc quand il va venir dans nos assemblées, il va pas venir en tant que Satan. Il sait très bien que nous n'allons pas l'accepter. Il sait très bien qu'on va le refuser. Alors il va se déguiser en tant que véritable chrétien. Je vais vous dire une chose. Satan peut parler en langue. Il peut prophétiser. Il peut faire des miracles temporaires. Mais il y a une chose que Satan ne pourra pas faire. C'est manifester le don de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pardon. Satan ne pourra pas produire le fruit de l'esprit. Parce que pour produire le fruit de l'esprit, il faut avoir la nature de Dieu. Or ça, Satan ne peut pas le faire. Voilà pourquoi on voit dans Matthieu 7 des chrétiens, voilà, qui auront, bien qu'ils auront prophétisé, bien qu'ils auront évangélisé, bien qu'ils auront délivré des gens, mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que peut-être ils avaient une onction, ils avaient peut-être un zèle, mais malheureusement, Jésus ne les connaissait pas. Parce qu'ils ne leur appartenaient pas, ils n'avaient pas leur esprit. Parce que Romains 8 nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, vous voyez, il faut être possédé de l'esprit de Dieu. Et quand on est possédé de l'esprit de Dieu, on est possédé de son caractère, possédé de la personne de Jésus. Ça, c'est très important, chrétien. Et ça,
quand vous avez ce genre de discernement, vous arrivez à discerner les gens, non pas par rapport à leur onction, mais par rapport aux fruits qu'ils portent, et bien là, je vous assure, chrétiens, que vous allez voir les gens d'une autre manière. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Il dit: Or si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ici, l'apôtre Paul va nous dire que je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire que Christ est simple, l'évangile est simple, mais malheureusement l'homme, il aime le détour, il aime la complication, il aime se mettre des jougs inutiles. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Jésus dit, recevez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Jésus n'est pas lourd, Jésus n'est pas un fardeau. Mais les chrétiens aiment se mettre des fardeaux. Ils aiment suivre des rites, des traditions qui ne sont pas écrites dans la Bible. L'évangile est simple. Et un peu plus loin, il dira que de la même manière que Satan séduisit Ève par sa ruse, c'est de la même manière qu'il viendra nous séduire. Donc le premier couple chrétien, enfin le premier couple, Adam et Ève, ont été tentés par le diable et ils ont succombé. Et Satan va utiliser la même technique. Il va venir voir la deuxième Ève. Le premier Adam, alors le deuxième Adam, Jésus-Christ, a résisté à la tentation. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir la deuxième Ève, qui est l'épouse de Jésus-Christ, pour la faire succomber. Et il va utiliser la même méthode, la séduction. Voilà pourquoi, chrétiens, nous devons véritablement faire attention. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous présenter un faux Jésus. Voyez-vous, il va nous présenter un faux Jésus. C'est quoi ce faux Jésus? Ce faux Jésus, eh bien, c'est un Jésus qui s'adapte au siècle présent. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus dira dans Matthieu, lui-même il dira dans Matthieu 25 ou 24, entre les deux, j'écrirai en bas le verset, il dira: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont modernisé la parole de Dieu, ils ont changé la parole de Dieu, et on nous présente un Jésus qui a changé, un Jésus qui n'a que l'aspect agneau, mais qui n'a plus l'aspect lion. Donc un Jésus qui va caresser les gens dans le sens du poil, qui va être sentimental, qui va comprendre les gens. Dire mais non, c'est pas grave, je suis moi à la croix, j'ai déjà tout accompli. Donc même si tu vis dans ta vie de péché, c'est pas grave, tu vas quand même être sauvé. Voilà le Jésus que Satan est en train de nous présenter. Voyez-vous, un Jésus complètement impuissant, un Jésus crucifié sur une croix, comme l'Église catholique nous présente ce Jésus, un Jésus impuissant, qui est mort, qui ne peut pas répondre à nos prières, ou un Jésus qui est dans une crèche, qui est impuissant pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors que l'apôtre Paul nous dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 que si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus comme ça. Aujourd'hui, le Jésus actuellement tel qu'il est, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est puissant, il n'y a rien qui peut lui empêcher d'agir. Et c'est ce Jésus-là, mes frères et sœurs, que nous devons connaître. C'est ce Jésus-là que nous devons aspirer. Et il dira un autre esprit. Ça veut dire que le diable va venir avec des esprits dans les assemblées qui va faire croire aux chrétiens que c'est la présence du Saint-Esprit, alors que ce ne sera pas la présence du Saint-Esprit. Des fois, dès qu'on voit des gens tomber, forcément c'est l'Esprit de Dieu. Non. Quand on voit des gens prophétiser, ah, c'est Dieu qui parle. Ah, dès qu'on voit des gens, vous vous rendez compte dans Actes chapitre 16, le verset 16, cette femme qui suivait Paul et qui prophétisait, qui disait, cet homme sont des hommes de Dieu, cet homme sont des hommes de Dieu. L'apôtre Paul a chassé le démon, l'esprit de Python qui était dans cette femme. Vous vous rendez compte? Mais pourtant elle prophétisait. Mais si ça aurait été nous aujourd'hui les chrétiens, on aurait dit ah oui, elle prophétise. On est tellement naïfs. Donc Satan va venir aussi avec un faux esprit qui ne sera pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi chrétiens nous devons faire attention.
Parce que Satan prophétise, Satan parle en langue. Combien de couples chrétiens aujourd'hui on voit qui ont été bâtis sur des prophéties, mais leur couple aujourd'hui maintenant, il ne marche pas. Ils ont divorcé. Vous allez dire que Dieu a menti. Dieu n'a pas menti, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui avait parlé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'aussi, malheureusement, c'est qu'on a transporté le maraboutage, on l'a transporté malheureusement dans nos assemblées. Trop de chrétiens aiment les prophéties. Ils sont capables de dépenser beaucoup d'argent pour aller voir un homme de Dieu qui va prophétiser sur leur vie. Oh oui, tu vas faire comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mais quand on dit, la Bible dit, les chrétiens n'aiment pas. C'est ça le problème. Donc un autre esprit, un autre évangile, chrétien, c'est terrible. Un autre évangile, un autre évangile. C'est terrible. Beaucoup de chrétiens malheureusement se sont laissés leurrer. On leur a présenté un autre évangile, soit disant il y a eu une révélation, ou soit disant oui, il y a un autre livre, il y a une autre révélation, Dieu m'a dit. C'est ça le problème. Un autre évangile. C'est-à-dire que Satan va venir avec la même Bible et il va introduire sournoisement des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et malheureusement, les chrétiens vont se laisser leurrer et beaucoup de chrétiens vont se laisser leurrer. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Galates, il dit quelque chose de fort. Tout le monde connaît ce verset, mais c'est important des fois de se faire rafraîchir la mémoire et de relire ces versets-là parce que Satan va tout faire malheureusement pour que nous puissions nous détourner. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, autrement dit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Et c'est ça malheureusement aujourd'hui le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent lire la Bible, mais en même temps ils veulent des révélations. Donc du coup, on mélange et les Écritures et les révélations, ça fait un dégât pas possible, terrible. Et on donne de la viande complètement sacrifiée aux idoles. Ces chrétiens avalent ces inepties et ils basent leur foi sur un évangile qui ne vient pas de Dieu, mais un évangile concret. Vous vous rendez compte, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile, alors même si Gabriel venait descendre dans ta chambre, te dirait oui, j'ai reçu une révélation, voilà ce que la Bible dit, c'est fou. On ne peut pas aujourd'hui moderniser la parole de Dieu parce que soi-disant on a une révélation. On ne peut pas, chrétien. Et voilà malheureusement ce que le diable fait aujourd'hui. En nous présentant un faux Jésus, un faux esprit et un faux évangile. Donc voilà pourquoi chrétien aujourd'hui, il faut avoir le discernement. C'est pas parce que mon frère, tu vas dans une assemblée, on dit Jésus, 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 que c'est ce Jésus-là. Un jour, j'ai parlé avec une maman qui m'a dit, mais si je suis dans une assemblée où la vérité n'est pas proclamée, mais que Jésus est prêché, eh bien je dois rester. Je lui dis, mais l'apôtre Paul nous dira, c'est qu'on va nous prêcher un autre Jésus. Mais elle me dira, mais qu'est-ce que tu dis du passage où on dit que n'abandonnez pas vos assemblées? Mais la même Bible dit que mon peuple sortait du milieu de Babylone. On ne peut pas rester dans un endroit, même si le nom de Jésus-Christ est prêché et que c'est Babylone, je ne peux pas rester. Parce que Jésus va avec sa parole. On ne peut pas dissocier Jésus de la parole puisque Jésus est la parole. C'est pas parce que ma soeur, tu es dans une assemblée où le nom de Jésus est proclamé, où le pasteur a une Bible à la main. Mais si on te prêche un autre Jésus qui est contraire au Jésus que nous connaissons, selon les évangiles, selon la parole, tu ne peux pas rester. Si tu es dans une assemblée où l'esprit qui est là, c'est un esprit qui n'a pas, il y a un manque d'amour, manque de charité, manque de compassion, il n'y a pas le caractère de Jésus-Christ, le caractère du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. S'il n'y a pas toutes ces choses, il faut fuir un esprit qui va dépouiller les gens, qui va faire abattre les gens. La Bible nous dit que que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la joie, la justice produit par l'esprit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui que l'esprit de Dieu qui est dans beaucoup de chrétiens ne produit plus la paix, la joie? Beaucoup de chrétiens sont tristes, ils n'ont plus la joie. Comment ça se fait? Quel esprit ils reçoivent? Il faut se poser des questions. On voit des gens qui prophétisent, les choses ne se réalisent pas. Il faut se poser des questions, chrétiens. Il faut se poser des questions.
un autre évangile. Oh, la Bible dit, on va prendre un verset, on va le sortir hors contexte et en faire une doctrine et jeter et le donner aux chrétiens. Chrétiens, faites attention. Demandez à Jésus le discernement. Parce qu'en ces temps de la fin, il y a des choses terribles qui vont arriver. Que Dieu nous garde véritablement et qu'il nous donne le discernement dans ce temps de la fin. Que ton nom soit béni, Seigneur, et merci pour cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen.